Salut les jeunes, aujourd'hui je vais parler du Kai-44 Otsu. Pour commencer, le Kai-44 Otsu est un avion premium d'un coût de 850 Golden Eagle et disponible dans l'arbre japonais en BR 2.3. La grande différence avec la version de l'arbre régulier sont son armement. Ici, en plus de deux 12-7, l'avion dispose de deux canons de 40 mm. Nous allons voir les différents points forts de cet avion et pourquoi il est indispensable. Tout d'abord, pour commencer, l'avion aura de très bonnes performances de vol. Le moteur, un Nakajima H109, produit 1600 chevaux avec la WEP. Ceci alors que le champion pèse seulement 2,5 tonnes. Ce qui veut dire que l'avion est vraiment surmotorisé. Son moteur de fou malade propulse l'avion à 605 km/h, ce qui est très rapide en 2.3. Mais l'énorme point fort de l'avion est son taux de montée, en plus de sa vitesse. Le bestiau peut monter avec la WEP une inclinaison de 30 degrés, soit un climb rate de 18 mètres secondes, ce qui est mieux que tout le monde. En plus, le moteur ne surchauffe pas trop. L'IAS du Nakajima est également de 850 km/h, ce qui fait que c'est impossible de casser l'avion. Le Kai-44 est donc un intercepteur pur. Cet avion est donc le champion du boom and zoom. Personnellement, je monte à 6 km et après vous pouvez piquer sur tous les avions adverses qui eux ne peuvent rien faire. Le Kai-44 est également assez maniable, il peut en effet turn fight avec à peu près tous les avions adverses, par contre il n'est pas giga résistant. Je vous conseille donc d'éviter les face à face à tout prix et même les mitrailleuses des bombardiers peuvent l'endommager. En deuxième partie, nous allons parler de l'armement. Les deux canons et les deux mitrailleuses font que l'avion crache 8,1 kg à la seconde, ce qui est vraiment beaucoup. Les canons de 40 mm sont en réalité pas très utiles, car si vous voulez les utiliser, vous devez vous approcher très près de votre cible. En plus, les canons sont alimentés au total à seulement 20 coups, qui seront très vite écoulés. Par contre, un coup de 40 mm est fatal pour quasiment tous les avions du 2.3. Le reste de l'armement sont les deux 12-7. Les mitrailleuses sont alimentées à seulement 500 coups, ce qui fait qu'il ne faut pas faire un feu d'artifice et faire des mini-rafales. Les mitrailleuses sont vraiment monstrueuses, surtout avec la monte de munitions cible aérienne. Peut-être que les MG sont un peu boostés du fait que c'est un avion premium. En plus, elles sont montées dans le capot, ce qui fait que c'est vraiment très facile de viser. Au final, vous allez abattre beaucoup plus d'avions avec les 12-7 plutôt qu'avec les canons. Le Kai-44 peut aussi emporter deux bombes de 50 ou 100 kg. Mais si vous l'utilisez en intercepteur pur, ça n'a pas de logique. Par contre, en RB char, ça peut se comprendre. On peut dire que le Kai-44 est un très bon avion. Il dispose d'un excellent climb rate, d'une très bonne vitesse de pointe et les canons de 40 mm assez imprécis sont donc moins utiles que les 12-7. Mais vous pouvez quand même taper du bombardier avec les canons. Les bonus premium de 14% font que le Nakajima est très utile pour gagner tous les avions japonais durant 2 et 3. Personnellement, je vous conseille d'investir pendant les soldes. Malheureusement, entre temps, le Kai-44 Otsu est passé en 2.7, ce qui fait que vous allez tomber plus contre des BF-109E ou des P-40, mais son climb rate reste excellent, avec les 1000 mètres atteints en 53 secondes et les 3500 mètres d'altitude atteints en 2 minutes 30, ce qui fait que vous pouvez facilement prendre l'ascendant sur les chasseurs adverses, et en contrepartie vous êtes plus fragile qu'eux.